Salut à tous, l'actu high-tech au quotidien, c'est sur la chaîne techno.tv et aujourd'hui, on vous propose de faire un point sur la musique en streaming. Et oui, on est comme ça sur la chaîne Techno. De temps en temps, on décide de se déconnecter un petit peu de l'actualité brûlante pour s'intéresser à des tendances, des phénomènes de fond liés aux nouvelles techno. Donc la musique en streaming en fait partie, puisqu'elle a complètement changé nos vies. Oui, exit les CD, exit les armoires avec tous ces boîtiers qui prennent la poussière. Maintenant, la musique, elle est partout et nulle part. Avec n'importe quel appareil connecté à Internet, on peut écouter tout ce qu'on veut de manière payante, mais aussi gratuite. Alors, c'est un domaine qui évolue énormément. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines dans ce domaine. Les services les plus connus de musique en streaming, vous les connaissez, c'est Spotify, Deezer, Music Me, bon, qui est un petit peu perdu de sa grandeur. C'est un service français, Music Me. Tout à fait. Et qui permettent d'écouter tout ce qu'on veut et de chercher tout ce qu'on veut, de trouver tout ce qu'on veut, soit gratuitement, avec des limitations, soit en payant. Alors la limitation gratuite, c'est que, eh bien, par exemple, vous avez de la publicité au milieu des chansons ou des playlists que vous avez fabriquées, et puis surtout la limitation qui a été imposée par les maisons de disques, hein, on s'en souvient, ça avait fait l'actualité il y a quelques mois de assez cela, récent, ouais. Notamment par Universal. Vous ne pouvez pas écouter, par exemple, plus de 5 fois une chanson spécifique, tout simplement parce qu'on estime qu'au bout de 5 fois, après, la chanson, il faut l'acheter. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est les limitations de la version gratuite. Voilà, parce qu'il faut dire que c'est un modèle, le streaming gratuit, qui n'est pas rentable du tout, oui. qui ne rapporte que quelques centimes aux ayants droit. Et qui d'ailleurs sert un petit peu, comment dirais-je, de galop d'essai avant qu'on passe après c'est un produit à une d'appel. version payante. C'est complètement un produit d'appel, ce qu'on appelle un produit d'appel, comme dans les supermarchés. Donc après, eh bien, vous décidez de sauter le pas et de souscrire à l'un de ces abonnements, et pour moins de 10 € par mois, en règle générale, vous allez avoir accès à la totalité du catalogue, sans publicité, de manière légale et sans restriction. Voilà, et pour moins de 10 € par mois, c'est disponible aussi sur n'importe quel appareil. C'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que votre musique que vous écoutez sur votre ordinateur peut être disponible aussi sur votre baladeur, sur votre smartphone, sur votre tablette, avec le même compte, le même abonnement. Et ça, c'est génial. Vous fabriquez vos playlists, et ces playlists sont dans le cloud, et vous les retrouvez sur n'importe quel appareil. Voilà, ça c'est formidable. Alors vous commencez par exemple à vous faire votre playlist sur votre ordinateur à la maison, et puis ensuite, le gros intérêt de ces services de streaming, c'est qu'ils sont désormais complètement mobiles grâce aux applications que vous pouvez télécharger pour quasiment tous les smartphones. Donc vous allez lancer l'application Spotify ou Deezer sur votre iPhone, sur votre Android, et vous allez retrouver les playlists que vous avez fabriquées à la maison. Alors, bon, Spotify, Deezer, toutes ces applications et tous ces services, en fait, se ressemblent énormément. Comment choisir ? Eh bien, ils ont quand même certaines spécifications. Alors, Deezer, c'est le français, qui, en fait, a passé un accord global avec Orange, et pour quelques euros de plus, si vous êtes abonné Orange, vous avez accès à Deezer, mais même si vous n'êtes pas abonné Orange, hein, vous pouvez le souscrire. Spotify est vraiment le très grand public, l'international, qui remporte aujourd'hui le plus de succès. Et puis, il y a, par exemple, un nouveau venu qui, lui, en fait, a décidé de s'intéresser aux niches des mélomanes, à ceux qui aiment vraiment la qualité musicale au top. Vous savez qu'on peut reprocher, malgré tout, à ces services de musique en streaming, la compression de la musique, hein, forcément. C'est de la musique numérique, voilà, relativement, compressée. Très compressée. Alors, c'est un peu mieux que du MP3, mais malgré tout, c'est compressé. Et alors, la société Qobuz, elle, a décidé de tout miser sur la qualité, avec un service qui coûte très très cher, hein, qui est à plus de 20 €, mais sur votre iPhone ou sur votre ordinateur, vous pouvez télécharger là des fichiers de qualité CD. Donc on voit que malgré tout, dans cette offre de musique en streaming, aujourd'hui, certains essaient de trouver leur niche et leurs spectateurs, en tout cas leurs utilisateurs. Alors c'est très bien ça, on a envie de dire, mais après tout, on devrait choisir en priorité la qualité. Le problème, c'est que, vous savez très bien, en numérique, qualité égale taille de fichier, égale grosse quantité de données à télécharger, et donc évidemment, plus vous serez avec une bonne qualité sonore, et plus ça va tirer sur votre connexion Internet. Donc en fait, si vous faites ça à la maison, tout va bien, mais dès que vous êtes à l'extérieur en 3G, c'est pas une bonne opération. Hein. Et c'est pour ça que la plupart de ces services aussi vous permettent de synchroniser vos playlists, de les enregistrer avant de partir, avant de prendre le métro ou le bus, vous synchronisez toutes vos playlists qui sont enregistrées sur la mémoire de votre téléphone. Donc là, c'est téléchargé à la maison avec le Wi-Fi de la maison. Voilà, et dès que vous prenez l'avion, par exemple, où là vous n'avez plus de connexion Internet, malgré tout, vous pouvez écouter ces chansons qui sont enregistrées. Alors c'est carrément formidable, hein, parce qu'en général, vous pouvez comme ça enregistrer des centaines et des centaines de titres. Et ces titres ne vous appartiennent pas. C'est ça la spécificité aussi de ce service, c'est que vous louez tous les mois un catalogue de musique, et à partir du moment où vous ne payez plus, eh bien au bout de quelques jours, cette musique disparaît, et vous n'y avez plus accès.
Voilà, donc ça c'est un petit peu le côté obscur de la chose, ça fait partie des défauts. Premier défaut, la musique ne nous appartient pas, ce qui pourra déranger certains, hein, il ne faut pas le nier. Notamment les collectionneurs qui aiment bien avoir... posséder. Déjà que c'est dématérialisé, si Ouais. en plus on ne le possède même plus, on ne peut pas l'avoir à soi sur son disque dur, le mettre où on veut sur une clé USB, etc. Et puis deuxième inconvénient, eh bien en réalité les catalogues sont encore limités, il y a beaucoup d'artistes, enfin un certain nombre d'artistes qui ne souhaitent pas apparaître sur ces sites en streaming. Alors on peut citer, on en avait parlé à un moment, Adele, Coldplay, qui c'était un coup oui, un coup non. Le dernier Paul McCartney, l'album qui vient de sortir, n'est pas disponible sur les plateformes de streaming, etc. etc. Un peu comme les Beatles, hein, puisque tu parlais de Paul McCartney. Qui a mis tellement de temps à arriver sur iTunes. Voilà, les Beatles ne sont pas disponibles sur ces services de musique en streaming. La même chose pour Jean-Jacques Goldman, ou bien les Eagles, qui refusent obstinément d'apparaître sur ces services. C'est pas très sympa ça, Jean-Jacques, franchement. Oui, les Eagles, faites attention quand même. Je sais que vous regardez souvent la chaîne techno. Mais Hotel California. Je pense que même à long terme, rendez-vous dans quelques années et on verra si les artistes qui ont bloqué comme ça ne risquent pas de se retrouver eux-mêmes marginalisés. Enfin bon, on verra. Bon, alors ça, c'est pour des services, on va dire, de musique à la demande. Mais malgré tout, il existe encore d'autres services pour écouter de la musique qui sont moins souples, hein, on peut le dire. Alors, vous avez des web radios qui, la plupart du temps, sont gratuites. Et il existe notamment des services qui sont réalisés par des passionnés et qui vous permettent, bien, si vous êtes par exemple un fan des Beatles, d'écouter des Beatles 24 heures sur 24. Vous avez le service Radionomie qui permet d'écouter et même de créer sa propre web radio en fonction de ses goûts musicaux. C'est tout à fait légal. Et on trouve des choses très très pointues, comme effectivement cette radio consacrée aux Beatles avec des enregistrements d'époque, des choses assez formidables d'ailleurs. Et puis, autre service qui peut trouver son public, ce sont les smart radios, qui, comme leur nom l'indique, sont des radios intelligentes. C'est-à-dire que vous allez taper par exemple le nom d'un artiste que vous aimez bien, et bien vous avez derrière un robot qui va vous créer une radio rien que pour vous, avec des chansons issues d'artistes qui ressemblent un petit peu à l'artiste que vous aimez. Voilà, donc ça va vous créer une ambiance qui est censée vous plaire. Alors, il existe des services gratuits de smart radio, notamment sur les nouveaux téléphones Nokia qui ont Windows Phone. Le Lumia, par exemple, propose la smart radio gratuitement. Et puis, il y a des services qui sont payants, qui misent sur la qualité, comme Music notamment. Pour quelques euros par mois, vous avez accès à des milliers de smart radios. Voilà, alors on aurait pu, il y a encore d'autres plateformes que nous n'avons pas citées. On pourrait parler de Last.fm, très connu. On pourrait parler de Groove Shark. Mais enfin, Groove Shark, c'est un peu particulier. Hein. C'est limite Groove Shark au niveau égalité. En eau trouble, au niveau l'égalité. Bon, des tas de plateformes disponibles. Et encore une fois, qui offre une totale liberté, parce que quand on est dehors avec son smartphone, et puis soit un hotspot Wi-Fi, soit une connexion 3G avec un forfait qui le permet, on a toute la musique du monde au bout des doigts. Voilà, c'est ça la magie de la musique en streaming. On aime ou on n'aime pas. Mais quand on a goûté en général, après difficile de s'en séparer. Voilà, il était important de faire un petit point sur le streaming en musique. On se retrouve bien sûr demain sur la chaîne techno.tv, car vous le savez, dorénavant, la chaîne techno, c'est tous les jours l'actualité high-tech. Salut à tous, bye bye. À demain.